cet exercice 2 sur les suites du Bacasi du 11 juin 2025 avec cette quatrième et dernière vidéo. On continue la partie B avec la question 3. On te dit calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn. Donc je te rappelle qu'on t'a donné pour tout n supérieur ou égal à 1, Sn qui est égal à U1 plus U2 jusqu'à Un sur n. Et on a trouvé à la question précédente, dernière question de la vidéo 3, que U1 plus U2 jusqu'à Un était égal à 10n moins 40 plus 40 fois 0,8 exposant n. Alors on te demande de calculer la limite de cette expression. Donc là tu vois on a n tout seul au dénominateur. Donc le plus simple, c'est de séparer tes différents quotients pour pouvoir simplifier au maximum et t'occuper de chaque terme. Donc on va avoir 10n sur n, moins 40 sur n, plus 40 fois 0,8 exposant n sur n. Donc on se retrouve avec 10 ici, puisqu'on peut simplifier les n, puis on a le 40 sur n et le 40 fois 0,8 exposant n sur n. Alors on va d'abord s'occuper du 10 moins 40 sur n. Donc on sait que n tend vers plus l'infini, donc la limite par inverse de 1 sur n, c'est 0. Ensuite, on multiplie par moins 40, ça c'est le par produit, et on ajoute 10, ça c'est la somme, et donc on peut écrire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 10 moins 40 sur n est égale à 10, d'accord, Je répète, n tend vers plus l'infini, donc 1 sur n, ça tend vers 0. On multiplie par moins 40, ça fait toujours 0. Et on ajoute 10 et ça nous donne 10. Maintenant, on s'occupe de 40 fois 0,8 exposant n sur n. Donc on va s'occuper de notre 0,8 exposant n, comme on l'a fait précédemment. Donc on a 0,8 qui est compris entre moins 1 et 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,8 exposant n, c'est 0. Si tu ne te souviens plus de la règle de calcul, tu vas voir la vidéo précédente. Ensuite, par produit, on peut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 40 fois 0,8 exposant n, eh bien c'est toujours 0, puisque ça fait 40 fois 0. Et donc maintenant, on doit diviser par n. Donc, on réécrit notre limite de 40 fois 0,8 exposant n qui fait 0. La limite quand n tend vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini. Et donc, par quotient, ça nous fait 0 sur infini. Donc là, je t'ai rappelé à droite, en bleu. Donc ça, tu ne l'écris pas sur ta copie, c'est juste pour te faire comprendre si jamais tu as du mal. Donc on a 0 sur infini. 0 sur infini, c'est comme 0 fois 1 sur infini. Et 1 sur infini, ça tend vers 0. Donc on a 0 fois 0, ce qui nous fait 0. Donc la limite de 40 fois 0,8 exposant n sur n, c'est 0. Et donc maintenant, on a trouvé nos deux limites, la limite bleue ici et la limite rose ici. Donc maintenant, on peut dire par somme, la limite de 10 moins 40 sur n plus 40 fois 0,8 exposant n est égale à 10, puisqu'on avait trouvé pour la limite de 10 moins 40 sur n, on a trouvé 10. Et pour notre 40 fois 0,8 exposant n sur n, on a trouvé 0. Donc par somme, ça nous fait 10. Et donc tu conclus en disant la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn est égale à 10. Alors question 4, on te donne la fonction mystère suivante, décrite en langage Python. Def mystère k, n égale 1, s égale 2, while s est strictement inférieur à k, n égale n plus 1, s égale 10 moins 40 sur n, plus 40 fois 0,8 exposant n sur n, return n, dans le contexte de l'énoncé que représente la valeur renvoyée par la saisie mystère 9. Donc là, tu reconnais la suite Sn. Quand n est égal à 1, la suite Sn est égale à U1 sur 1. Or, U1 est égal à 2, donc c'est normal qu'il y ait écrit n égale 1, s égale 2. Et là, dans la grande formule qui est écrite, s égale 10 moins 40 sur n plus 40 fois 0,8 exposant n sur n, on retrouve ce qu'on avait écrit ici. D'accord, c'est exactement ce qu'on avait écrit ici et qui nous a servi à calculer la limite de Sn. Donc ce qu'on comprend, c'est que tant que cette somme est strictement inférieure à k,
que fait l'algorithme? Eh bien, il passe à l'indice suivant et il calcule le prochain terme de la suite Sn. Ce qui signifie donc que dès que S sera supérieur ou égal à K, que fera ton algorithme? Il s'arrêtera et il renverra la valeur de n qu'il aura trouvée, la première valeur de n qu'il aura trouvée, qui satisfera à la condition S supérieur ou égal à K. Hein. On est bien d'accord, hein. Il y a écrit while S strictement inférieur à K. Ça veut dire tant que S est strictement inférieur à K, alors l'algorithme tourne et calcule les différents termes de la suite Sn. Ce qui signifie donc que dès que S sera supérieur ou égal à K, l'algorithme s'arrête et il renvoie la première valeur de n qui satisfera à cette condition. Donc c'est ce que je dis dans l'encadré vert. La valeur renvoyée par la saisie mystère 9. Donc là, un mystère, c'est mystère K, d'accord? Donc si on dit mystère 9, ça veut dire que K est égal à 9. Donc ça veut dire que l'algorithme s'arrête dès que S est supérieur ou égal à 9. Donc c'est ce que je dis. La valeur renvoyée par la saisie mystère 9 est le plus petit entier naturel n, hein, puisqu'on te dit return n, tel que Sn est supérieur ou égal à 9, c'est-à-dire le nombre de prises minimales pour que la quantité moyenne de médicaments présente dans l'organisme du malade au cours du temps soit supérieure ou égale à 9 millilitres, puisque je te rappelle que Sn, c'est la quantité moyenne de médicaments présente dans l'organisme. On finit cet exercice avec la question 5. Justifier que cette valeur, donc la valeur qui est renvoyée par l'algorithme, est strictement supérieure à 10. Donc je t'ai rappelé l'expression de Sn. On te dit que la suite Sn est croissante. Donc là, qu'est-ce qu'on te dit? Justifier que cette valeur est strictement supérieure à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton algorithme, pour la fonction mystère 9, va te renvoyer un naturel n tel que n est strictement supérieur à 10. Alors pourquoi? Si on calcule S10, donc on remplace n par 10 dans l'expression de Sn, on trouve que S10 est environ égal à 6,43. Or, on sait que la suite Sn est croissante. Donc, ça veut dire que S1 est inférieur à S2 jusqu'à S10. Et qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que S10 est strictement inférieur à 9. Or, nous, notre algorithme nous renvoie la première valeur de n telle que Sn soit supérieur ou égal à 9. Or, quand on est à S10, on est encore strictement inférieur à 9. Donc, on sait que la valeur renvoyée par l'algorithme est obligatoirement supérieure à 10. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre exercice de ce bac.